Bonjour mes amis Verseau et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et en bonne santé surtout. Alors, nous allons effectuer le tirage de la semaine qui va du 20 au 26 février. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Prenez si ça vous parle, laissez à côté si ça ne vous parle pas. Et n'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes. Moi, je les interprète, mais vous pouvez ressentir aussi d'autres choses. Allez, on commence par l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine? Hop là, la voilà. Nous avons le colibri, ce joli petit colibri. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Oh là là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Alors, on va aller de toute manière voir ce qu'il nous dit, le colibri. Il nous parle d'action, de passer à l'action, le colibri. Alors, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. C'est magnifique, hein. Je dis souvent dans certains de mes tirages, quand je parle de projet, il y a des fois des gens qui disent « mais j'ai pas de projet », mais il n'y a pas de... Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Il n'y a pas de petit ou de grand, c'est vraiment, vraiment ça. Tout ce qu'on fait en conscience a une grande importance, est grand par son intention. Alors, le colibri, il vous apparaît pour vous interroger sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre vous, entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous portez? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd et trop ambitieux. Il peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Il vous encourage à poser les actes justes et à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leur effet. Très beau. Donc vous pourrez porter peut-être un fardeau qui est plus lourd, qui n'est pas le vôtre en fait. Moi c'est ça que je dis souvent, c'est souvent ça que ça ressort. Allez, on va aller voir ici avec le tarot Django, une carte va nous donner un petit peu l'énergie de la semaine. On a la Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Et qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. Alors la papesse, c'est vrai qu'elle peut nous parler de lever le voile. Alors peut-être lever le voile sur justement ce que le message du colibri, de savoir qu'est-ce que finalement, est-ce que c'est pas trop lourd, est-ce que vraiment vous voulez aller vraiment au bout des choses, de quelle manière et tout ça. La papesse, ça peut parler de ça, ça peut nous parler aussi de projets en gestation d'ailleurs. Ça nous parle de projets en gestation aussi, la papesse, ainsi que de l'intuition et de notre ressenti. De lever le voile, de choses cachées, de choses... et puis c'est aussi... la papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains, donc elle connaît, elle a le savoir. C'est un savoir... comment dirais-je? Je dirais même... ouais, le savoir, tout court. Allez, on y va ici. Quel est l'événement? Regardez ça, magnifique, on a l'étoile. Ici, on a l'empereur. Et ici, on a l'impératrice. Alors, l'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir. C'est quand on a l'étoile, en général, les choses se font facilement. Et en plus, et surtout, l'étoile, dans le tarot, c'est la carte qui représente les Verseaux, qui représente l'énergie du Verseau. Donc en plus, c'est votre énergie. Allez, on va aller voir ici, avec le Soufi Tarot, ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Dans votre état d'esprit, on a l'empereur. Ça peut nous parler d'un côté un peu autoritaire ou... méthodique, poser les bases solides, un peu leadership aussi, ça peut être aussi ça, des fois, voilà. Et l'impératrice, on a le couple, on a l'empereur et l'impératrice. L'impératrice, elle sait exactement d'où elle vient, où elle en est et où elle va. Elle sait très bien ce qu'elle veut, l'impératrice. Elle communique, c'est une grande communicante aussi, l'impératrice.
Mais quoi qu'il en soit, vous avez l'étoile. Et l'étoile, j'ai envie de dire que même s'il y a tout d'un coup des cartes négatives, l'étoile vient un peu les balayer. Parce que l'étoile vous dit que les choses elles vont se faire facilement. Allez, on va aller voir ici avec l'étoile d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a. Regardez, on a le 3 de denier, magnifique. Ici, on a le 2 d'épée. Et ici, on a... Alors, c'est le cavalier de denier. Dans l'événement, on a cet espoir, l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'harmonie, c'est la guérison, c'est toutes ces choses. Et avec le 3 de denier, on a le côté construction. C'est quand on construit avec les autres. C'est quand on travaille à plusieurs mains, oui, sur un ouvrage que l'on construit. Ou quand, en tout cas, on va vers... comment vous dire ça? On va vers une forme d'association, de coopération avec les autres. On coopère, on va dans... C'est une coopération qui est bénéfique. On n'est pas seul. Quelque part, on vous dit, vous n'êtes pas seul à porter le fardeau. Donc finalement, vous pouvez travailler de concert avec les autres. Et avec l'étoile ici, on vous dit que justement, c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est toutes ces choses-là, l'étoile. C'est aussi une paix intérieure, c'est aussi le retour à l'harmonie, c'est la guidance. L'étoile, c'est l'étoile du berger, c'est l'étoile qui guide même les marins pendant la nuit. Donc on peut imaginer que quand on a l'étoile, on est guidé, on est suivi, on est protégé. C'est une carte de protection. Elle nous protège et j'ai envie de dire que vous êtes protégé et en plus vous allez peut-être rencontrer des gens ou peut-être que vous connaissez déjà des gens qui vous aident peut-être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Dans votre état d'esprit, on a l'empereur et ici on a quand même ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée nous parle quand même de doute, de dilemme. On n'y voit pas trop clair, on est un peu indécis, on est face à une décision. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a cet empereur que vous vous retrouvez dans cet état d'esprit. Tout ça, pourquoi? Parce que vous, les Verseaux, vous êtes un signe, moi j'appelle ça un signe libre. Vous êtes un signe d'air, mais vous êtes ce signe qui a besoin de liberté. Vous n'aimez pas être brimé, vous n'aimez pas qu'on vous enferme dans quelque chose. Et l'empereur pourrait avoir cette tendance un peu tac-tac, c'est très carré, c'est très posé, c'est très autoritaire, structuré, organisé. Alors je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas organisé ou je ne sais pas, c'est pas ça, mais de vous ressentir enfermé là-dedans peut vous amener dans cette dualité là au niveau du mental, de ne pas de vous retrouver un peu coincé. Moi j'entends ça, c'est comme si vous vous sentiez, donc c'est bien votre état d'esprit, comme si vous vous sentiez étriqué. Moi j'entends ça, j'entends vous vous sentez étriqué. Alors, l'empereur peut être une bonne carte dans le sens où si vous devenez méthodique et que vous regardez les choses, vous pourrez enfin prendre la bonne décision. Parce que le 2 d'épée nous parle de prendre une décision aussi. C'est le moment de prendre une décision. La décision, elle est quand même sur 2 choses. Il y a deux possibilités. Il faut juste enlever le bandeau des yeux et regarder les choses en face et puis décider du chemin que l'on prend. Et peut-être que pour le faire, l'empereur peut vous aider avec ce côté assez pragmatique, assez méthodique, rigoureux et tout ça. Ici, dans le conseil, on vous dit que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Donc, ici avec l'impératrice. On vous dit, l'impératrice vous parle aussi de communiquer. Alors, s'il y a des choses à communiquer, s'il faut dire peut-être que oui, vous êtes bien le joli petit colibri qui volait dans tous les sens et qui fait beaucoup pour les autres, peut-être qu'à un moment donné, il y a un fardeau ou quelque chose que vous avez décidé de faire qui est trop lourd et il va falloir parler. Parler parce que en même temps, vous avez ici ce 3 de denier qui dit que vous pouvez travailler avec les autres, il y a un partenariat, il y a quand même cette énergie où vous n'êtes pas seul, où vous faites les choses avec les autres, vous pouvez travailler en association, en coopération avec les autres. Vous voyez, c'est travail d'équipe ici, ça c'est vraiment le travail d'équipe. Donc peut-être il va falloir pouvoir parler, communiquer. L'impératrice c'est aussi une séductrice, c'est quelqu'un qui a confiance, l'impératrice a confiance en elle. Quand je dis elle, encore une fois, c'est pas un tirage qui est genré, c'est l'énergie de
de l'impératrice. Vous pouvez être un homme et c'est tout à fait pour vous. Et ce qui va vous aider aussi ici avec ce cavalier de denier, ça va être ce côté très logique. Hein, c'est d'être très logique, c'est d'être, enfin d'être très logique. J'aime pas ça, ça fait un peu bizarre. D'être oui, dans une forme de logique, d'être logique, de vous montrer fiable, posé, hein, bien, parce qu'on est dans les deniers, donc on a un bel ancrage, bien poser les pieds sur terre, hein, pas la tête dans les étoiles, même si ici on a l'étoile, mais en tout cas bien la tête bien posée, et puis les pieds bien posés. On fait preuve ici avec ce cavalier de denier de logique, de fiabilité, même d'obstination. Donc on vous dit à quelque part, sachez qui vous êtes, hein, et ce que vous voulez, et soyez créateur, créatrice de votre vie. Hein, ici vous avez sans doute déjà autour de vous des personnes avec qui vous pouvez travailler de concert. En tout cas, allez-y. Allez, on y va ici avec le tarot. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je ne la mets pas comme ça. Enfin, elle s'est retournée. Elle était déjà retournée. Allez. Ici, nous avons les poissons. L'énergie des poissons. Donc, l'énergie des poissons, c'est l'intuition. C'est l'imagination, c'est l'altruisme, c'est l'empathie. Alors, moi, quelque part, j'ai envie de dire, entre vous, votre énergie, hein, qui est un signe humanitaire, comme on dit, c'est l'humain. Vous, c'est les projets humanistes. Hein, et puis l'étoile, c'est ça, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est vraiment cette harmonie. Ici, on voit que vous travaillez avec les autres, main dans la main, il n'y a pas de souci. Et en plus, avec le poisson, la cerise sur le gâteau, quoi. On parle de l'altruisme, de l'empathie, d'être là, de faire preuve d'imagination, de créativité. Hein. L'impératrice est créatrice, mais poisson, c'est aussi créativité. Allez, ici, qu'avons-nous? On a l'été. L'été, quel été vient-il vous dire? L'été, il vous parle... Alors l'été vous parle d'amour, de partage, de plénitude et d'effort. Alors moi j'ai envie de dire plutôt effort ici, puisque on a l'empereur et qu'on a ce 2 d'épée qui fait que vous savez pas trop, hein, vous voyez pas très clair, il y a quand même une sorte de dilemme ou de doute, hein, au fond de vous. Et en fait, quelque part, justement, on vient de vous dire, mais restez dans cet effort. Restez dans cet effort que vous propose d'ailleurs le pape. Hein, restez dans cet effort pour pouvoir... avec méthodie, avec méthode, avec une façon de faire un peu bien poser les choses, bien cadrer les choses, en trouvant même un point de stabilité, hein, ici avec l'énergie du 4, pour pouvoir après faire un choix ou prendre cette décision qui est assez importante apparemment. Et ici on a Mars. Mars, c'est la combativité, c'est l'impulsivité, c'est la puissance, hein, et c'est aussi l'instinct. Donc en fait, pour moi, Mars, ici, quand on parle de combativité, je la trouve bien, hein, puisque on a quand même ici notre valet, notre cavalier de denier qui nous parle d'être bien posé et de faire preuve quelque part de... Ça y est, je trouve plus mes mots, moi ça va bien. Cette fiabilité, de cette logique, de cette obstination. Donc, qui dit obstination, dit quand même cette combativité. Et on vous dit, allez-y, lâchez pas le truc. Moi, j'entends ça. Ne lâchez pas le truc. Gardez vos positions en tant qu'impératrice. L'impératrice, elle est bien posée. Hein. L'impératrice aussi, un peu la même chose que la papesse, il y a aussi une histoire de créativité et de projet. Donc, il y a peut-être une forme de projet chez vous, quelque chose qui vous tient... qui est important pour vous, un projet qui vous tiendrait à cœur, ou je ne sais pas. Mais vous vous souvenez ce que vous disait le colibri, peu importe. Même il n'y a pas de petits actes, il n'y a pas de petites choses. C'est la manière dont on fait les choses. Quand on le fait en conscience, hein, avec le poisson, on peut avoir cette conscience-là, hein, cette intuition, cette connexion, hein, ici j'ai envie de dire au guide, hein, avec l'étoile.
il n'y a pas de petit acte, hein. C'est vraiment ce que l'on fait en conscience. Chaque pas que l'on fait, aussi petits peuvent-ils sembler, nous amène là où nous devons aller. Voilà. Allez, on va aller voir ici un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis Verseaux. Allez, un message de l'oracle d'Hildegarde. Il ne peut pas venir, on va aller le chercher. Et voilà, on a à nouveau l'impératrice, on a à nouveau l'énergie du 3. Toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. Et j'aime beaucoup ce message. Ça veut bien dire que si on y met du positif, la création de ce qu'on va faire ou dans la réalité de notre vie, on aura du positif. Ça, j'aime beaucoup. C'est une très belle... comment dirais-je? J'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Voilà, pas d'autre mot. Allez, un message ici de l'oracle de Noé. Hein, cette semaine, j'ai pas pris le voyageur sacré, j'ai pris l'oracle de Noé. Il faut changer de temps à autre. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'aide. Alors, ça nous dit quoi? Vous voyez ici, je vous parlais ici du 3, hein, de denier. Dans le sens, vous n'êtes pas seul. Si quelque chose est trop lourd pour vous, vous n'êtes pas seul. Vous avez la potentialité et la possibilité de pouvoir travailler de concert avec les autres, de pouvoir de ne pas être seul en fait. Hein. Et l'aide, en fait, ça c'est un peu ça. Hein. On va quand même voir ce qu'il nous dit exactement. Parce que moi, je vous dis comme ça, mais que je me souviens. Alors, l'aide, est-ce qu'elle est où? Voilà. On dit que si la carte si la carte de l'aide te dit... Alors, la carte de l'aide te dit bien d'accepter la main qu'on te tend. Bon, la main qu'on vous tend, elle est déjà ici. Hein. Elle est là, cette main qu'on vous tend. Tes énergies du moment te bloquent dans l'avancée de tes projets et dans ton accomplissement personnel. Tu peux te sentir perdu ou au contraire foncer tête baissée afin de te prouver que tu peux y arriver. Ne sois plus en dualité. Vous voyez, ici on est en dualité hein, avec le 2 d'épée. Hein. Ne sois plus en dualité avec toi-même. Une personne bienveillante se présentera sur ton chemin. Elle te permettra d'y voir clair, plus clair, et t'accompagnera dans ta réussite. Il est clair que tu dois rester patient. Magnifique, très beau message. Allez, un tout dernier message de votre cœur pour vous, mes amis Verseaux. Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Un message de votre cœur. Allez, un message de votre cœur. Hop, peut-être autre chose là. Voilà, enfin, quand elles viennent comme ça, ça fait toujours plaisir. Et là, on vous parle de force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. C'est une belle énergie, très très belle énergie. Voilà mes amis Verseaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai du plaisir à y répondre. Likez, un petit smiley, c'est toujours sympa. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.